Si vous voulez apprendre à créer une boutique Shopify, mais que vous ne voulez pas passer des heures à regarder des tutoriels, alors cette vidéo est faite pour vous. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement comment configurer une boutique Shopify à partir de zéro, de la manière la plus simple et la plus accessible aux débutants. Ainsi, à la fin, vous aurez une boutique en ligne prête à être publiée et à commencer à recevoir des commandes. Alors, comment commencer? Tout d'abord, vous devrez créer votre compte Shopify. Pour cette vidéo, je me suis associé à Shopify afin de mettre en place un lien spécial qui vous offre un essai gratuit de 3 jours. En plus, vous bénéficiez de 3 mois de Shopify pour seulement $1 par mois. Vous verrez ce lien s'afficher à l'écran. C'est aussi le premier lien dans la description. Rendez-vous sur ce lien, puis saisissez votre adresse email, suivez les instructions, et une fois que vous arrivez sur votre tableau de bord Shopify, vous êtes prêt pour l'étape suivante. Et maintenant que nous sommes ici, nous allons commencer avec la première leçon. Commençons par ajouter vos produits. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Produits. Puis cliquez sur Ajouter un produit. D'abord, en haut, donnons un titre à votre produit. Et juste en dessous, vous allez rédiger une description du produit. Gardez-la simplement claire et concise. Écrivez ce que c'est, à qui il s'adresse et ce qui le rend intéressant à acheter. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à média. Et à partir d'ici, vous pouvez simplement glisser et déposer les photos de vos produits depuis votre bureau. Et si possible, utilisez ici vos meilleures photos. Les photos de produits font une énorme différence. Maintenant, faites défiler vers le bas jusqu'à la section prix et définissez votre prix. Dans la section inventaire, vous pouvez choisir si vous souhaitez que Shopify suive la quantité. Ensuite, faites défiler vers le bas jusqu'à expédition. Ici, vous trouverez quelques options d'expédition de base qui vous permettent de modifier des éléments comme le poids du produit. Pour l'instant, nous allons continuer à faire défiler vers le bas jusqu'aux variantes. Pour ajouter des variantes de produits, cliquez sur Ajouter des options comme taille ou couleur, puis vous pouvez parcourir la liste et trouver la variante de produit que vous souhaitez ajouter. Après cela, faites défiler vers le bas jusqu'au métachamp de catégorie. Ici, vous pouvez définir des balises qui vous aident à organiser différents produits dans votre boutique. Lorsque vous commencez à ajouter de nombreux produits différents et à créer des collections, cela peut vraiment être utile. Maintenant, faites défiler vers le haut et assurez-vous que le statut du produit est défini sur Actif afin qu'il puisse réellement apparaître dans votre boutique. Après cela, cliquez sur Enregistrer en haut de la page. Parfait, vous venez d'ajouter votre premier produit à votre boutique Shopify. Pour l'instant, nous n'avons qu'un seul produit dans notre boutique, mais une fois que vous en aurez ajouté plusieurs, vous aurez besoin d'un moyen de les organiser, et c'est là que les collections entrent en jeu. À gauche, cliquez sur Collection. Et pour en créer une, il suffit de cliquer sur Ajouter une collection en haut à droite. Ensuite, à partir d'ici, vous pouvez donner un titre et une description à votre collection. Ajoutez vos produits et organisez-les de manière à ce que cela ait du sens pour votre boutique. Après cela, vous pouvez lier les collections dans vos menus et les mettre en avant sur votre page d'accueil. Maintenant que nos produits sont ajoutés, passons à la leçon nez. Il est temps de construire votre boutique. À gauche, cliquez sur Boutique en ligne. Et juste ici, vous verrez votre thème actuel. Et selon votre compte, il sera défini soit sur Dawn, soit sur Horizon. L'un ou l'autre convient parfaitement. Et si jamais vous souhaitez changer de thème, il vous suffit de faire défiler cette page vers le bas et vous pourrez accéder à la bibliothèque de thèmes. Ici, vous trouverez de nombreux thèmes gratuits et payants parmi lesquels choisir. Pour l'instant, je vais faire défiler la page vers le haut et pour commencer à personnaliser notre boutique, je vais cliquer sur Modifier le thème. Dans l'éditeur de thèmes, l'aperçu de votre boutique se trouve à droite et vos paramètres à gauche. Si jamais vous vous perdez, il suffit de cliquer sur la partie de la page que vous souhaitez modifier et Shopify vous amènera directement aux paramètres de cette section. D'accord, commençons par ajouter votre logo. Trouvez votre tempête ici en haut de la page. Et survolez ma boutique. C'est ici que votre logo va apparaître. Cliquez sur Ma boutique, puis cliquez sur Paramètres du thème. Sous Logo par défaut, cliquez sur Sélectionner, puis vous pouvez faire glisser et déposer votre logo ici. Une fois que votre logo est téléchargé, allez en bas à droite et cliquez sur Terminer. Et comme vous pouvez le voir, notre logo personnalisé apparaît maintenant dans notre tête. Et si jamais votre logo est un peu trop grand ou trop petit, vous pouvez ajuster la taille ici pour les appareils de bureau et mobile. Ensuite, mettons à jour la section principale, appelée Héros. Cliquez sur la section Big Top de votre page d'accueil et nous allons commencer par modifier le texte du titre. Cliquez sur le texte et changez-le pour quelque chose de simple qui décrit ce que propose votre boutique. Maintenant, survolez à nouveau votre section Héros, cliquez sur la fenêtre contextuelle bleue et changeons cette image de bannière par défaut. Sous Image à gauche, cliquez sur Sélectionner, puis faites glisser et déposer votre image de bannière. Allez en bas à droite et cliquez sur Terminer, et notre image de bannière sera mise à jour ici. Enfin, ajustant ce bouton dit. Allez-y, cliquez dessus.
mettons à jour le texte du bouton avec quelque chose comme Acheter maintenant, et pour le lien du bouton, je vais m'assurer qu'il est défini sur tous les produits. Cependant, si vous souhaitez que ce bouton mène à une collection ou à un produit spécifique, vous pouvez le modifier ici. Si vous voulez ajuster les paramètres généraux de votre design, cliquez sur Paramètres du thème. C'est ici que vous changerez des éléments comme les couleurs et les polices. Et enfin, si certaines sections ne vous intéressent pas, survolez-les à gauche et cliquez sur l'icône de la corbeille pour les supprimer. Vous pouvez également réorganiser les sections en les faisant glisser vers le haut ou vers le bas. Et si vous souhaitez ajouter une nouvelle section, il vous suffit de cliquer sur Ajouter une section et de trouver celle que vous recherchez. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en haut à droite. Voyons maintenant le menu de navigation en haut de votre page d'accueil. C'est ainsi que les gens naviguent dans votre boutique. Et à mesure que vous développez votre site, vous voudrez peut-être ajouter, réorganiser ou supprimer des liens. Voici comment gérer. Tout d'abord, survolez les menus, cliquez sur le menu contextuel bleu. À gauche, trouvez le menu principal. Cliquez sur Modifier. Et c'est ici que vous pouvez modifier les liens du menu qui se trouvent dans votre en-tête. Par défaut, Shopify inclut Accueil, Catalogue et Contact. Tout d'abord, renommons Catalogue en boutique, et nous allons nous assurer qu'il est bien lié à la bonne page. Cliquez sur l'élément de menu Catalogue, changez le nom en Boutique, et je vais m'assurer qu'il est lié à tous les produits. Donc maintenant, lorsque quelqu'un clique sur Boutique dans mon menu principal, il verra tout ce que je vends. Je vais cliquer sur la coche ici pour enregistrer mes modifications. Et si vous souhaitez ajouter un nouveau lien dans votre menu principal, cliquez sur Ajouter un élément de menu. Pour réorganiser les liens, il suffit de les faire glisser vers le haut ou vers le bas. Et lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer en bas à droite. Nous avons maintenant posé les bases de votre boutique Shopify. L'étape suivante consiste à s'assurer que les clients peuvent réellement passer à la caisse et payer vos produits. Passons donc à la leçon 3, configurer les paramètres de paiement et de passage à la caisse. La première chose que nous allons configurer, c'est la livraison. Ainsi, Shopify pourra collecter l'adresse du client lors du paiement et vous pourrez livrer la commande. En bas à gauche, cliquez sur Paramètres, puis sur Expédition et livraison. Ici, vous verrez votre profil d'expédition par déant. Vous pouvez cliquer dessus pour voir vos zones et tarifs d'expédition. Par défaut, ma zone d'expédition est définie sur les États-Unis, et j'ai 3 tarifs d'expédition par défaut. Je peux cliquer sur les 3 points à côté de chacun d'eux pour modifier le tarif ou le supprimer. Et si je veux ajouter une autre zone d'expédition pour un autre pays, je peux cliquer sur Ajouter une zone d'expédition. Pour commencer, gardez les choses simples. La plupart des boutiques utilisent un tarif forfaitaire ou la livraison gratuite, et vous pourrez toujours affiner cela plus tard, une fois que vous saurez ce qui convient à vos produits. Ensuite, jetons un rapide coup d'œil des taxes. Allez, à gauche et cliquez sur Taxes et droits. C'est ici que Shopify vous montrera vos paramètres fiscaux par région. Si vous devez collecter des taxes dans certains endroits, vous les gérerez ici. Ensuite, configurons les paiements pour que les clients puissent réellement passer à la caisse. À gauche, cliquez sur Paiement. Et si vous voyez Shopify Payments disponible, c'est généralement l'option la plus simple. Il suffit de cliquer sur Activer Shopify Payments et de suivre les instructions. Selon votre emplacement, d'autres méthodes de paiement peuvent être listées ici. Dans l'ensemble, assurez-vous simplement d'avoir au moins une méthode de paiement active afin que les clients puissent passer une commande. Maintenant que les clients peuvent passer à la caisse, nous voulons nous assurer que votre boutique dispose des pages de politique légale de base. La prochaine étape est donc la leçon 4, ajouter les politiques de votre boutique. À gauche, cliquez sur Politique. Et pour chaque section, cliquez sur Insérer un modèle pour générer un point de départ. Ensuite, vous pouvez modifier tout ce qui ne correspond pas à votre boutique, en particulier vos coordonnées et les informations sur votre entreprise. Et pour information, Shopify ne génère généralement pas de modèle complet de politique d'expédition, car la livraison varie énormément. Donc, si vous en voulez une, vous devrez la rédiger manuellement en fonction des tarifs d'expédition et des délais de livraison de votre boutique. Très bien, on y est presque. Passons à la leçon 5. Connectez votre domaine et publiez votre boutique. En bas de page, trouvez Domaine. Et en haut à droite, vous pouvez soit connecter un domaine existant, soit acheter un nouveau domaine via Shopify. Ces 2 options sont assez simples. Choisissez celle qui correspond à vos besoins et suivez les instructions. Et une fois que votre domaine est connecté, allez en haut à droite et cliquez sur le X. Allez sur le côté gauche et cliquez sur Boutique en ligne. Pour publier votre boutique Shopify et la mettre en ligne, il vous suffit de cliquer sur Supprimer le mot de passe.
Avec cela, votre boutique est en ligne et accessible à tous. Pour voir votre boutique et vous assurer que tout fonctionne correctement, il vous suffit de cliquer sur Voir la boutique. N'oubliez pas de profiter d'un essai gratuit de 3 jours et de 3 mois de Shopify pour seulement $1 par mois. Assurez-vous de cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Et si vous souhaitez aller encore plus loin dans la conception et la personnalisation de votre boutique Shopify, une vidéo s'affiche à l'écran en ce moment pour vous guider étape par étape avec encore plus de détails. Merci d'avoir regardé, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Sur ce, je vous dis à la prochaine.